I have no words. I'm gonna do a little part of the song. Like what? The toilet is happy. No, we're not happy. No one is happy. Il y a tellement d'affaires à adresser dans cette vidéo. Numéro 1, ton enfant il a fait assez confiance pour venir te voir et te dire qu'est-ce qu'il avait fait. Ça, c'est numéro 1. Je sais qu'on voudrait tout blâmer nos enfants par rapport à qu'est-ce qu'ils font. Moi-même, avec ma fille, je l'avais laissé jouer avec Aubry en bas. Elle a que 2 ans, puis lui, il a 4 ans. Puis il jouait en bas, puis j'étais juste montée me faire un café. Ça l'avait vraiment pas pris de temps. Quand je suis redescendue, il y a quelqu'un, ma fille, qui avait dessiné sur le mur avec un crayon vert partout sur le mur. Quand je suis descendue en bas, mon mari descendait en même temps que moi, on s'en allait prendre notre café avec les enfants, puis il a commencé à dire « Ben là, qu'est-ce que ça faisait un crayon en bas? » Puis là, tu sais, je voyais qu'il s'emportait, puis là, je l'ai regardé, j'ai fait un contact physique, puis j'ai dit « Hey! » Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit « On l'a laissé en bas. » Ben oui, parce que tu peux pas t'assurer avec un enfant aussi petit, en bas de 4-5 ans, qui va pas faire des trucs impulsifs. Si tu mets toute ta confiance en un enfant qui va rien faire d'impulsif avec quelque chose qui va lui tomber entre les mains, la personne responsable là, qui a dessiné, c'est ton enfant. La personne responsable qui a laissé ton enfant sans surveillance, c'est toi. Puis on peut pas garder nos enfants sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, à chaque minute et chaque seconde. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la maman avait une responsabilité aussi. Elle avait le droit d'être en colère. Mais là, quand elle est arrivée et qu'elle a vu ça, il y avait tellement d'autres choses à faire que ça. Si t'as pris le temps de prendre ton téléphone pour filmer qu'est-ce qui se passait, t'étais-tu si en colère que ça? Puis, elle a pas battu son enfant, elle a pas crié après son enfant, elle a juste dit non, on n'est pas content, c'est correct, elle a émis une limite assez claire. Il aurait juste comme fallu tout de suite qu'elle s'agenouille, qu'elle fasse un contact, qu'elle soit sécuritaire pour son enfant, sécurisante plutôt, d'y prendre les mains et de lui dire « Je vois que tu as dessiné partout. En ce moment, j'étais un petit peu en colère parce que tu as dessiné sur le plancher, sur les armoires, puis ça va être vraiment long à ramasser. Donc, je vais te demander de ramasser avec moi. C'est pour ça que je suis fâchée. Tes dessins sont vraiment beaux. Tu dessines vraiment bien. Puis oui, la toilette est contente. Si tu veux, on le laissera celui-là pour une journée de plus. Mais les autres, va falloir vraiment tout ramasser, puis tu vas devoir m'aider. La prochaine fois, quand tu voudras utiliser des crayons, s'il te plaît, j'aimerais vraiment ça que tu me demandes la permission pour dessiner. Dans cette vidéo-là, la maman n'a pas été négligente, elle n'a pas été violente, elle a pas... Mais tout le monde a vu le petit visage du garçon qui était donc bien content d'y montrer que la toilette était toute contente. Puis là, il a dit « Non, personne n'est content. » Puis lui, dans sa tête, il se dit « Mais je comprends pas, j'ai fait un dessin, on m'a fait confiance avec le crayon. » Lui, là, c'est tout ça qui roule dans sa tête. Le petit enfant sera pas traumatisé de son parent qui a réagi de cette façon-là. Mais des choses à répétition comme ça, éventuellement, ça peut vraiment jouer sur l'estime de l'enfant parce qu'il va grandir en ne sachant pas plus quoi faire. Peut-être que sa maman a eu une discussion avec lui après. Je veux dire, je suis pas là, je suis pas chez lui. Par contre, il faut comprendre que l'enfant a besoin de savoir tout de suite ce qu'il faut faire la prochaine fois. Il faut que le parent soit sécurisant et qu'il lui explique pourquoi c'est pas acceptable, puis comment on peut faire pour réparer son geste. C'est de cette façon-là que le cortex préfrontal apprend, enregistre les apprentissages et qu'après ça, l'enfant peut faire mieux. Aussi, il faut se dire que plus l'enfant va avoir confiance en son parent, plus il va être capable, la prochaine fois, d'aller demander de l'aide à son parent, d'aller demander quand il n'est pas sûr s'il a fait quelque chose de mal. Puis déjà à la base, il avait super confiance en son parent, il est venu lui montrer ce qu'il avait fait. Puis il était tout fier de l'avoir fait. Fait que c'était une petite analyse de cette vidéo qui arrive à peu près à tous les parents dans la vie. Puis c'est normal, parce qu'un enfant va rester un enfant. Puis on peut pas contrôler le comportement de nos enfants. Par contre, on peut contrôler nos réactions. Fait qu'avec moi, repart à zéro.